Un dindon. Mais je vous jure, un dindon, non, c'est pas un dindon. Bambi. Oui, le fan. Exactement. Alors il y a une règle simple. Les individus qui ont des bois font partie d'une famille qu'on appelle les cervidés. Tous les bébés de cette famille des cervidés s'appellent des fans. Que ce soit le cerf, que ce soit le daim, que ce soit l'élan, le chevreuil, tout ce que vous voulez, tous les bébés s'appelleront systématiquement des fans. On prend les daims uniquement parce qu'ils vont manger ce que les bisons ne vont pas manger. Les bisons, ils mangent que la pointe. Tout ça. C'est ce qu'il y a de meilleur, c'est comme une asperge. Après, vous avez des biches qui mangent le deuxième tiers. Et après, l'herbe rase, les orties, les chardons, tout ce qui est horrible, ça, c'est pour les daims qui mangent ça. Si on ne laissait que des bisons, on serait obligé de passer la tondeuse à gazon là, du broyeur tout le temps. Donc on est obligé de mettre des daims. Si vous mettez par contre un mouton, une chèvre, et ben le bison, il n'aime absolument pas de la concurrence à l'herbe. Même s'ils ne mangent pas le même herbe, ils n'aiment pas la concurrence. Donc si vous mettez un mouton, le mouton il ne court pas vite et le bison le tue. C'est systématique. Donc il faut des animaux qui ne mangent pas la même herbe et en plus qui courent suffisamment vite pour ne pas se faire tuer par les bisons. On avait essayé de faire des moutons. On avait fait 3 moutons, on arrivait à 8h, à 19h ils étaient déjà en Québec. C'est vrai, on répare, pour la vraie histoire, on réparait une clôture et on a vu le mouton passer d'un parc à l'autre, mais pas par la barrière, en passant en l'air. Il était capoté. Et les daims ils se sont fait courir derrière, et les daims sont trop rapides. Et donc les bisons après ils se sont pas obstinés et maintenant il y a une tolérance, ils se croisent, ce qui fait que ça se passe bien. Mais là pourquoi en ce moment il y a un parc biche et un parc bison? Parce que les fans quand ils naissent, les biches vont cacher les fans dans les orties et elles vont tout de suite retourner avec le troupeau. Pourquoi? Parce que si elle reste toute seule avec son fan, et ben les renards et la prédation de la forêt va se dire tiens une biche toute seule, il doit y avoir un bébé et ils vont venir le manger. Donc leur réflexe c'est dès que je fais mon petit, je me sauve pour pas attirer la prédation. Le problème c'est que les bisons ils tombent sur le bébé tout seul et blanc. Et il l'écrase. Parce que là il est vénère. Il faut attendre que tous les bébés naissent. Et une fois que tous les bébés sont nés, là ils sont quasiment tous nés, on est encore en marge, et ben là on pourrait réouvrir la barrière sans problème et tout le monde pourrait être ensemble pour équilibrer les pâtures. Complètement les pâtures. Et vous allez voir que la pâture là n'a pas du tout le même visuel que la pâture où on va aller en bas où il n'y a que les bisons. Alors, il y a une vraie différence. Bon, on va aller voir les bisons. Comment ça se fait? C'est principal. Pardon. Alors pourquoi il y en a un blanc? Voilà. Alors pourquoi il est blanc? C'est une dépigmentation du pelage. En fait, c'est pas un albinos, c'est la mélanine qu'il y a dans les cellules. Et ben lui, il en a l'absence. Ça, c'est une modification génétique voilà, qui vient comme ça. C'est pas de la consanguinité parce que nous, on renouvelle souvent. Et ça nous est arrivé en 95. Et donc, on a eu cette première modification. Dans la nature, elle serait morte puisqu'elle aurait été attirée en première. La prédation, on l'aurait vue en première et donc elle serait mangée en première. Et le rhésus opposé, c'est un excès de mélanine, c'est pour ça qu'il y en a aussi des tout noirs. Ouais. Tutto nero, il c'è l'opposto. Donc voilà. Donc peut-être un jour des verts à peau blanc, mais pour l'instant, que des noirs et blancs. Uniquement ça. Donc ça dépend. Et ce qui est marrant, c'est qu'une denne marron avec des points blancs peut faire un petit tout noir. Il suffirait que ce soit la fille d'une blanche ou la fille du noir, et avec le brassage, ça fait des mixtes. Oui, monsieur. Le cerf principal. On va compter. La dernière fois, je crois que j'ai compté 20. Et nous, les plus gros qu'on est, alors des fois, c'est pas forcément celui qui vient en premier qui est le plus gros, mais nous, on se varie entre 20 et 24 corps en moyenne annuelle. Alors pourquoi? C'est pas parce qu'on les nourrit plus, c'est parce qu'on les nourrit toute l'année. Et en forêt, quand ils font leur période de reproduction septembre-octobre où ils perdent leur tiers de poids, et bien derrière, paf, il y a l'hiver. Et donc quand ils vont pas pouvoir se nourrir convenablement l'hiver, et arrive le printemps, tout ce qu'ils vont commencer à manger au printemps va d'abord servir à leur refaire une santé et après à faire leur bois. Alors que nous, comme après la période de reproduction, durant les 5 mois d'hiver, ils sont alimentés,
bah, ils vont avoir 5 mois pour reprendre les tiers de poids qu'ils ont perdus. Et quand ils arrivent au printemps durant la pousse, tout va dans les bois. Donc on a des gros bois. Et il y a des daguets là? Ouais, il y en a des daguets. Il y en a quelques-uns. Il y a même chez nous, on arrive à faire des daguets, ça part comme une dague, ils ont 2 pointes en haut. Pourtant c'est un daguet, c'est la première année où il va avoir des bois, et on arrive à avoir plusieurs points. Justement, il y a l'abondance de nourriture. C'est ça, tout à fait. Grâce à ça. Et au Canada, on vous montrera des photos si vous voulez au restaurant. Il y a des cerfs comme ça qui sont piqués aux hormones, mais là c'est pour faire la chasse, c'est pas pour faire de la consommation. Et il les pique aux hormones, ils leur mettent des mélanges d'avoine et de miel, extrêmement riches en calories. Et ils arrivent à avoir 50 points sur un bois. Le bois fait plus d'1,60 m. Mon papa, que vous avez vu tout à l'heure, pose le bois à côté de lui, la pointe elle lui rentre dans l'oreille. Le cerf il a même du mal à se mouvoir tellement il faut ça pour les trouver. On paye des milliers d'euros pour aller chasser à l'arc ou à l'arbalète comme on dit, dans des milliers d'hectares. Ils ont leur cerf avec le numéro, ils doivent le traquer pendant une semaine, et une fois qu'ils l'ont tué, le trophée est à eux. Comme ça il y a à la fois la chasse et tout.